Alléluia. Affici. Nous, Saint-Saint, Dieu a plombé. Affici. Et nous, on a volé. Oh, affici. Et bon blanc, Alléluia. Affima. Mais affici. Et nous, Saint-Saint, Dieu a plombé. Affici. Et nous, on a volé. Affici. Alléluia. Affima. Mais affici. Et nous, Saint-Saint, Dieu a plombé. Affici. Et nous, on a volé. Oh, affici. Abashakatakaya. Affima. Avec passion, Alléluia. Affima. Mais affici. Et nous, Saint-Saint, Cabraya Katakaya. Mazokataka. Mazugandala Balabala. Affici. Nous disons merci à Dieu ce soir pour la vie qu'il nous a une fois encore accordée. Merci à Dieu pour la santé, pour la mobilité. Merci à Dieu pour la vie des membres du comité. Merci également à Dieu pour la vie des fidèles. Merci finalement à Dieu pour ceux qui sont en train de nous voir à travers les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Praise the Lord. Ce soir, nous allons lire dans Exode 14. Versets 10 à 14. Exode 14. Versets 10 à 14. Si quelqu'un l'a vu, il peut nous lire ce passage. Exode 14, oui. Verset 10 à 14. Pharaon approchait. Oui. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen. Amen. On peut évoluer. Le verset 15. Non, c'est bon. On va laisser la lecture en hébreu. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi. Ne crains pas les ennemis que tu es en train d'apercevoir. Ici, les Dikars, les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous n'allez plus au grand jamais les revoir. C'est la dernière fois que vous voyez ces Égyptiens.
Reste-là. Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël sur la terre égyptienne. Il s'est décidé de le délivrer. Il a envoyé ses serviteurs pour cette délivrance particulière. Il a envoyé Moïse et Aaron. Après la délivrance, ou bien au cours de la délivrance, il s'est fait que devant eux, il y avait la mer rouge et derrière eux, il y avait les ennemis. Reste là. Alléluia. Le thème de ce soir dit l'épreuve pourquoi. L'épreuve pourquoi. Quand ils faisaient face à la mer rouge et qu'ils ont compris qu'il n'y a plus de passage à aucun endroit pour arriver au summum de leur désespoir, de leur frayeur, quand ils ont vu les Égyptiens derrière, c'était fini, c'était complètement à terre, leur foi. Quand ils ont vu les Égyptiens, ils ont commencé par trembler. Ils ont commencé par parler contre Moïse, qui a pas de sépulcres en Égypte pour qu'on puisse les enterrer là-bas. Reste là. Mais l'Éternel a agi et il leur a remporté la victoire. Chrétiens d'aujourd'hui, quelle leçon pourras-tu tirer de ce que nous avons lu tout à l'heure? Quand le chrétien d'aujourd'hui voit une épreuve devant, quand vous voyez la mer rouge devant, comprenez autre chose. Quand vous voyez la mer rouge, comprenez que Dieu vous fait comprendre sa puissance de délivrance. Donc le premier point, les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Les épreuves de Dieu ne sont pas, elles ne viennent pas pour faire souffrir le chrétien pour rien. Donc chrétien, à partir d'aujourd'hui, quand tu vois une épreuve semblable à la mer rouge devant, et que devant il n'y a pas de passage, et derrière il n'y a pas d'issue, comprends que Dieu veut te faire comprendre qu'il est un Dieu de délivrance. C'est ce qu'il a fait dans la vie des enfants d'Israël. Il les a délivrés de la main de Pharaon et de la troupe égyptienne. À partir de ce soir, reçois la délivrance de la part de Dieu. Que Dieu te délivre de tes ennemis. Et que Dieu te libère de tes persécuteurs. Tu ne seras pas victime des sorciers. Tu ne seras pas un gibier pour les esprits de sirène. À partir de ce soir, tu es libéré par la puissance de Dieu. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Le Dieu d'Israël, il n'envoie pas les épreuves pour faire souffrir ses enfants. Quand il envoie une épreuve, il faut avoir un deuxième regard sur l'épreuve. Ne vois pas seulement l'épreuve, mais vois la délivrance qui est derrière cette épreuve. Presse-le. Dieu t'a délivré ce soir de cette mer rouge qui est devant toi, de cette troupe égyptienne qui est derrière toi. Dieu te fait un passage ce soir. Tu iras de l'autre côté de la mer rouge. Tu iras de l'autre côté de la mer rouge. Presse-le. Il n'a fait pas le passé, mais il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Il demeure le même. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron, le Dieu de délivrance. Qu'il t'accorde cette délivrance ce soir. Reste là. Comprends à partir de ce soir. Quand tu verras la mer rouge, quand tu chercheras la solution à gauche et à droite sans issue, il faut comprendre que certainement Dieu va se révéler à toi en tant que Dieu de délivrance.
Praise the Lord. Alléluia. De l'autre côté de la mer Rouge. Après cela, ils ont commencé par marcher dans le désert. Praise the Lord. L'épreuve, c'est pour que tu connaisses Dieu en ses qualités de ressources. Les épreuves nous appellent à découvrir les ressources de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de ressources naturelles. C'est le sable, c'est le soleil, c'est la solitude. Mais Dieu faisait passer les enfants d'Israël par le désert. Pourquoi? Quand Dieu te fait passer par une épreuve, demande-toi plutôt pourquoi cette épreuve. Dieu te fait passer par cette épreuve pour te prouver que même dans la solitude, il est à même de subvenir à tous tes besoins. Amen. Oui. Là où il n'y a pas les arbres, là où il n'y a pas les herbes, là où il n'y a pas les zones de ruissellement, là où il n'y a rien du tout, Dieu est capable de donner la vie. Dans ce ventre où il n'y a pas d'utérus, Dieu peut donner un enfant. Là où il n'y a pas de diplôme, Dieu peut qualifier quelqu'un dans un service. Là où tu n'as pas déposé de dossier, si Dieu décide de le faire, on va t'appeler là-bas. Les témoignages sont là. Il y a un monsieur qui a témoigné comme ça. De passage, il dit souvent, je vais travailler ici. J'ai envie de postuler, de travailler ici. Mais vers la fin, le miracle s'est produit. On l'a appelé. Il n'a pas compris. Quand il est parti, il dit qu'il ne comprend pas. Mais le monsieur qui était là-bas lui répondit: toi, tu es venu déposer le dossier, tu as oublié. Reviens pour l'entretien. Alléluia. Alléluia. Les épreuves ne sont pas des malédictions. C'est pour l'avancement de l'enfant de Dieu. Tu vas avancer. Tu vas prospérer. Praise the Lord. Le deuxième point. Quand nous prenons le deuxième point, les épreuves sont là pour fortifier notre foi. Quand tu vois une épreuve qui s'annonce, il faut comprendre que c'est pour fortifier ta foi, l'affermir. Il y a quelqu'un, quand il voit une épreuve, il commence par danser. Parce qu'il comprend que ce qui succède cette épreuve, c'est la victoire. Praise the Lord. Quand Dieu veut affermir ta foi, quand il veut développer ta foi, il fait des choses que l'homme ne comprend pas. Il te pousse du nid. Quand je parle du nid, il te pousse de ton confort. Oui, attends. Il te sort de ton confort. Fico l'a volé. Il te sort de ce confort. Il te pousse dans l'abîme de détresse. Et quand tu vas là-bas, je ne t'envoie pas là-bas pour te punir. Quand vous voyez l'aigle pousser ce petit dans le vide, oui, quand vous voyez l'aigle pousser ce petit du nid dans le vide, c'est pour les contraindre à agiter leurs ailes. Donc quand Dieu te sort de ton confort pour t'amener dans l'abîme de détresse, c'est pour te contraindre à agiter les ailes de ta foi. C'est pour te contraindre à développer la force qui est en toi. Parce que quand nous prenons le nid, c'est quelque chose de visible. Donc les petits de l'aigle sont en
en confort dans le lit, sont à l'aise dans le lit, parce qu'ils ont un appui visible. Dans l'air, il n'y a pas d'appui. Quand Dieu t'envoie dans la Bible, il n'y a pas d'appui. Tu vas chercher le réconfort, tu ne vas pas trouver. C'est en faisant cela que tu auras une totale confiance en celui-là qui t'a poussé dans le pays. Tu développeras la force qui est en toi. Et tu vas apprendre à avoir confiance en cette personne qui est invisible. L'homme a tendance à s'appuyer sur les choses visibles. Mais là, Dieu va te placer quelque part. L'homme ne pourra pas te sauver. Les gens vont te donner l'argent, mais l'argent va finir. Les gens vont chercher pour que tu connaisses la croissance des bredouilles. C'est en cela que tu chercheras Dieu. Et tu auras la totale confiance en lui. Reste là. Les épreuves viennent pour fortifier notre foi. Le troisième point. Les épreuves nous apprennent à prier. Quand vous voyez quelqu'un qui dort chaque fois, il dort paisiblement. Quand vous le réveillez, dites, je suis fatigué, laissez-moi dormir encore. Vous allez voir que les épreuves vont s'abattre sur sa vie. Vous allez le rencontrer à Kobe, en train de prier, en train de gesticuler. Seigneur, secours. Seigneur, secours. Tu savais prier. Tu connaissais Dieu. Quand tu savais ce que tu faisais. Dans l'avion. Tu n'as jamais pris l'avion, mais j'ai fait une expérience. J'ai compris une expérience. Quand vous parlez de Dieu aux gens qui sont sur la terre, ils vous disent où vous avez vu Dieu pour dire qu'il faut croire en lui, il faut faire sa volonté, patati patata. Ok, maintenant en prévol. Et quand les turbulences commencent, vous allez voir cette personne-là en train de prier. Il prie à qui cette personne? Elle est en train de prier à qui cette personne? Elle est en train de prier à Dieu. Parce que l'épreuve de la mort s'est présentée. C'est un secours. Dieu secours. Dieu secours. Dieu secours. Donc il connaissait Dieu. Voilà ce qui l'a amené à prier l'épreuve. Donc l'épreuve nous amène à prier. Quelqu'un a prié pendant un certain moment. Et il est parti se coucher. Dieu était en train de lui dire, prie encore. Il dit non, je suis fatigué. Lorsqu'il a fermé les yeux et qu'il est rentré dans son sommeil, il a vu le sorcier qui sont venus le tuer. Là, ce n'est plus Dieu qui a demandé de prier. Il s'est réveillé. Que les sorciers ont menti. Les sorciers ont menti. Les sorciers ont menti. C'est ce que Dieu te demandait dès le départ. Mais quand les sorciers ont voulu t'éliminer, tu as prié ou pas? Donc l'épreuve vient pour nous faire du bien, pour nous encourager dans la prière. Alléluia. Ce soir, ce que tu es en train de demander à Dieu, tu auras sa solution au nom de Jésus. Prête-le. Alléluia. L'épreuve nous amène à la prière. Quand tout va bien, on a tendance à dormir. Et quand les tempêtes se liguent contre nous, vous allez voir des gens qui prient, les larmes aux yeux. Vous allez voir les gens en train de faire des tours, en train de faire des tours et en train de prier, alors que cette personne méprisait la prière, voyait la prière comme un fardeau. À partir de ce soir, que la prière soit de l'eau que tu boiras matin, midi, soir. Alléluia. Le quatrième point.
Les épreuves nous amènent à aimer. Les épreuves nous amènent à aimer. Ne m'a pas dit souvent, après il va continuer. Les épreuves nous amènent à aimer. Parce que quand on parle d'amour, on parle de l'amour qui supporte tout. Donc Dieu permet les injustices, les maltraitances, pour te faire comprendre que ce que tu es en train de dire, que tu es en train d'aimer ton prochain comme toi-même là, c'est faux. Si tu aimes vraiment la personne, c'est dans l'injustice, dans la maltraitance, dans les insultes, que tu témoigneras de ton amour à son égard. Ce n'est pas seulement dans la joie. Quand il y a la pénibilité, quand il y a des moments difficiles, quand il t'insulte, quand il te méprise, donc tu continues de l'aimer. Donc Dieu permet les maltraitances, les injustices pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés à la source de l'amour. Quand vous arrivez à la source de l'amour, même si on te gifle, tu pardonnes. Même si tu vas quelque part pour aller faire du bien à quelqu'un qui te méprise, tu pardonnes. Donc, les épreuves nous amènent à aimer. Praise the Lord. Alléluia. Afisi-nous, c'est ok, Nalifa. Afisi, un nouveau donna pour voler. Mais afisi. Bababoué, voyez. Allons, Katakaï. Afima, afimalo. Amen. Nous allons développer 8 points. Il reste 5, 6, 7 et 8. Le 5e point. Les épreuves nous enseignent la patience et le courage. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Les épreuves nous enseignent la patience et le courage. Parce que faire face à l'adversité demande la patience. Demande le courage. Parce que quand tu pries, Dieu ne va pas agir en même temps. Dieu va laisser l'ennemi te déranger encore, te perturber encore, te maudire encore. Praise the Lord. Donc, ces épreuves nous amènent à cultiver la patience, à cultiver le courage. Dans la prière, quand vous demandez certaines choses, ça n'arrive pas en même temps. Vous pouvez demander la fécondité qui n'arrive pas en même temps. Le travail qui n'arrive pas en même temps. Il vous faut la patience. Alléluia. Devant des adversaires coriaces, il vous faut le courage. Donc Dieu vous fait passer par les épreuves pour que vous puissiez cultiver et la patience et le courage. Donc dans la traversée du désert, les enfants d'Israël devraient cultiver la patience et le courage. Certaines leçons de vie spirituelle s'apprennent à l'école de l'amertume. Certaines épreuves, ou bien certaines leçons de vie spirituelle s'apprennent à l'école de l'amertume. Si tu ne veux pas apprendre certaines choses, de la vie spirituelle, c'est parce que tu as décidé de fuir l'école de l'amertume. Que Dieu t'encourage ce soir. Devant les difficultés, sois courageux, sois vaillant, ne démissionne pas. Tiens-toi devant l'épreuve, parce qu'au bout de l'épreuve, il y a la gloire. Reçois la gloire, reçois ta gloire, reçois ta gloire, car dans peu de temps, l'épreuve ira à sa fin, et tu vas sortir, et tu vas rire, et tu vas
témoigner. Reste là. Nous allons terminer rapidement. Les épreuves nous rendent aptes à aider les autres. Car vous êtes suffisamment éprouvés. Vous pouvez vous tenir devant les gens et les réconforter et les consoler. Quand vous voyez une épreuve douloureuse, ne voyez pas l'épreuve douloureuse seulement. L'épreuve douloureuse est une préparation pour aller réconforter les nations. Pour aller réconforter les veuves. Pour aller réconforter les orphelins. Pour aller réconforter ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Tu traverses ces choses pour être préparé. Que Dieu te prépare pour le ministère qui est devant. Que Dieu te prépare pour le foyer qui est devant. Certaines personnes ont passé leur adolescence et leur jeunesse à être maltraitées par peut-être la femme de leur père. C'est pour aller enseigner. C'est pour aller relever ceux qui ont cette envie de démissionner à moindre chose. Praise the Lord. Le 7e point. Les épreuves nous rendent capables d'aider les autres au moyen de nos leçons de vie. Praise the Lord. Quand tu es suffisamment éprouvé, le cœur devient sensible. Quand quelqu'un traverse quelque chose, tu comprends. Quand quelqu'un a faim, tu comprends. Quand quelqu'un a pleuré et qu'il a essuyé les larmes, tu comprends. Tu deviens un ancien dans les épreuves. Une personne mature dans les épreuves. Et tu auras cette compassion à l'égard des éprouvés. Pour terminer, les épreuves sont des occasions de victoire. Les épreuves sont des occasions de victoire. Vous allez remporter la victoire sur cette terre. Parce que vous avez accepté être éprouvé. Abraham, après l'épreuve, a reçu des bénédictions. Après tes épreuves, reçois des bénédictions. Ce ne sont pas seulement des victoires terrestres, mais également des victoires célestes. Et Dieu te dira: bien et bon, fidèle serviteur. Alléluia. Officie. Non, c'est Kamarakata Kabo. Officie. Corona Bobole. Kamarakata Kabo. Oh, Jesus. Tira, là, Yesu. Afirmae. Officie. Seigneur Jésus, attends pour le ciel de quel ton âme. Pharaon va pas qu'on le ciel de quel me bénira. Il y a même pas donné lui en temps. Il y a même pas donné lui en temps. Voilà votre ya. Il y a me retirer nous ya. Il y a me retirer tout ya. Non me possible de bénir. Nous courons la joie. 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 Dogera. Maroko tokobo katakala. Maude de gao. 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 O matia bao. O matia sio. Le wotoya. Gardez le va. Gardez le va. Gardez le va. Gardez le va. Gardez le va.
Et nous mettons toi. Oh, mais pas de mieux. Il y a bien les portes carrées de l'homme. Il y a les portes qui nous l'homme. Avant le ciel. Et que pour planer la gueule. Pour planer la pour me battre. Oh, les héros, avec toi. On tient, Seigneur, nous tue. On tient pas, on tient pas. On tient pas, on tient pas. On tient pas, on tient pas. La victoire est un partage. 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 Reçois la victoire. Reçois la victoire. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. La victoire sur Pharaon. La victoire sur la troupe égyptienne. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la. Là où les gens murmurent. Là où la gens se découragent. Nous nous voyons la victoire. Nous nous voyons la victoire. Nous nous voyons la victoire. Et nous la remportons. Nous remportons la victoire. Nous remportons la victoire. Nous remportons la victoire. Nous la remportons. Nous la remportons. Nous la remportons les bras levés. Nous la remportons les bras levés. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois-la. 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 Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. Priez, reçois-la. L'Éternel est à tes côtés. Il ne t'a abandonné la guerre. Il ne t'a abandonné la jamais. Maintenant, le passage est arrivé. Le passage est arrivé. Le passage de gloire. Le passage de gloire. Le passage de gloire. Le passage de gloire. Les maman. Au nom de Jésus, nous allons tous prier. Gloire à toi, Jésus. Amen. Voni de ciel. Et quelque part, tu tiens, le 2025. Yehowa. Nabatapu. Ne voici que aujourd'hui. Prie maintenant. Malo Katakaya. Les sorciers du village. Les sorciers citadins. Et les sorciers de la ville. Les sorciers du marché. Les sorciers de l'église. Éternel siffle-les. Éternel engloutis-les. Que la mère de l'éternel les engloutisse. Éternel des armées. Éternel des armées. Fais-nous comprendre ce nom. Ton nom est éternel des armées. Sur plusieurs batailles seront défaites. Agis maintenant. Agis. 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 Éternel. Éternel. N'est-ce pas ton nom? N'est-ce pas comment on t'appelle? N'est-ce pas ta nomination? Descends dans la bataille. Descends dans la bataille. Combat dans la colère. Combat dans la colère. Combat dans la colère. Seigneur, devant la mer rouge, nous nous voyons le passage. Mais les ennemis ont vu le cimetière. Devant la mer rouge, nous nous voyons la délivrance.
des armées, Dieu de David, bataille à notre faveur. Combat, 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 combat. Éternel, éternel, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Es-tu au milieu de nous? Es-tu avec nous? Brise la gueule du méchant. Brise la gueule du méchant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons tous prier. Ce que nous avons appris tout à l'heure, c'est que les épreuves viennent pour fortifier notre foi. Puisque ta foi est déjà fortifiée, tu vas ordonner avec autorité à toute montagne et toute colline qui t'empêche d'évoluer d'aller dans la mer. D'aller dans la mer. D'aller dans la mer. Éternel des armées, agis maintenant. Les montagnes de sorciers, les hommes qui sont devenus des montagnes et nous empêchent d'évoluer. Éternel, ôte-les, envoie-les dans la mer, envoie-les dans la ville. Au nom de Jésus, je brise les montagnes. Je brise les montagnes. Je brise les montagnes. Je brise les montagnes. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Toute colline démoniaque. Toute colline de ténèbres. Toute montagne de pauvreté sévère. Je les ébranle. Je les fracasse. Toute montagne d'opprobre. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Éternel bulldozer. Éternel caterpillar. Descends maintenant. Descends maintenant. Bousille-les. 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 Certaines même ont des chaînes de montagne devant eux. Le tokoko doit rendre le coup maintenant. Maintenant. C'est devenu une plaine. C'est devenu une plaine. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. L'ennemi a menti. L'ennemi a menti. Notre foi est fortifiée maintenant. Ils ne vont plus nous faire peur. Ils ne vont plus nous effrayer. Seigneur, maintenant, nous sommes devenus des sujets de terrain. Il y a maintenant la dépendance. Que les ennemis prennent la tangente. Au nom de Jésus, Éternel, ravage-les. 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 Qu'il se produise un carnage au milieu d'eux. Qu'il se produise un carnage au milieu d'eux. Seigneur, extermine-les. Brise le crâne et le mâchoire. Ils ne vont plus manger la chair humaine. Je leur débarrasse de la langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Venez d'apprendre ce soir que les épreuves nous amènent à avoir le courage et la patience. Dieu éternel des armées, tout Goliath qui est devant moi, ce soir lorsque je vais prier, donne-moi la victoire sur lui. Donne-moi la victoire sur ce Goliath. Tout Goliath qui est en train de murmurer contre toi, qui est en train de lancer des caprices à ton égard. Tiens-toi comme David. David le courageux. David le courageux. Oh, David le vaillant de l'Éternel. Sois le vaillant de l'Éternel ce soir. Sois la vaillante de l'Éternel ce soir. Terrasse le Goliath. Terrasse le Goliath. Il ne te tuera point. Affronte maintenant la mort. Chasse la mort. Chasse la mort de David. Quel plus bagage. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas. Maintenant, plus maintenant. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Quel plus bagage. Esprit de mort, sors de ma maison. 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 Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Dégage. 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 Au nom de Jésus, notre esprit. Amen. Vous voyez, les épreuves nous amènent à être une lettre de Christ. Les gens vont te lire, ils vont lire ta vie. Ah, il s'est marié à 45 ans. Donc à 45 ans, Dieu pourvoit encore. Tu vas dire à Dieu, à partir de maintenant, que tu sois un témoignage à déplacer. Partout où tu iras, tu ne vas pas parler. On dira cet homme, il me sert d'exemple. Moi aussi, je ne vais pas abandonner. À partir de ce soir, déplace-toi avec l'onction de témoignage. Prie maintenant, prie maintenant. L'onction de témoignage. Lorsque les gens vont te voir, ils diront, cet homme-là est devenu riche. Moi aussi, je garde espoir. Tu es en train d'impacter les autres. Tu es en train d'impacter le village. Tu es en train d'impacter tes coéquipiers du service. Maintenant, la lettre de Christ que tu es doit produire des fruits. Les fruits d'espérance. Les fruits d'encouragement. Tu constitues un exemple de la famille à partir de ce soir. Si tu pars d'ici ce soir, si tu es inspiré, tu peux écrire ta biographie. Quand Dieu m'a appelé moi, je suis parti lire la biographie des serviteurs de Dieu. Et quand j'ai fini de lire la biographie de certaines personnes, ça m'a encouragé.
Ça m'a donné de l'espoir. J'ai compris que je ne sais pas, je n'étais pas le seul éprouvé. Ce soir, si tu es inspiré, écris ta biographie. Ne va pas dans les détails. Écris ça généralement. Peut-être avec le temps, tes enfants vont prendre ça. Et ils vont lire. Papa a été éprouvé. Oh, mais il a gardé la foi. Donc moi aussi, je vais être comme papa. Voilà le service de Dieu qui est en train d'avancer. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons continuer cette phase. Nous allons prier par rapport à la maladie, par rapport à la pauvreté. Dis Seigneur Jésus. Oh, je suis fatigué de la maladie. À partir de ce soir, toute maladie qui sévit dans ma vie, lorsque je vais taper les mains, que cette maladie plus définitivement regarde. Seigneur, guéris-moi. 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 Non, prenez tout, mais non, prenez tout, mais la même chose. Seigneur, guéris-moi. 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 Tu vois cette maladie, Seigneur. Je te la présente. Je te la montre. Je te la présente. Cette maladie qui est dans ma tête. Cette maladie qui est dans mon cou. Cette maladie que j'ai au genou. Seigneur, guéris-la. Seigneur, guéris-la. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette maladie. Seigneur, guéris-moi. 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 Il reste 6 minutes. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier par rapport à la pauvreté. Ce soir, lorsque nous allons prier, la terre doit vomir ta bénédiction. La mer également. Les fleuves également. Les montagnes aussi. Dis Seigneur Jésus. Tout ce qui a englouti ma bénédiction. Au nom de Jésus. Qu'elle vomisse. La puissance de Dieu est là. 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 Qu'elle la fasse au-delà de notre demande. Au nom de Jésus. Qu'elle donne la solution de la demande. Au nom de Jésus. Et terre vomit ma bénédiction. Océan vomit ma bénédiction. À partir de ce soir, mon nom change. Mon nom change. Je ne suis plus intelligent. Je ne suis plus pauvre. Voilà, je suis dans le rang des richards. Je marche à la gloire de la richesse. Je marche à la gloire de la prospérité. Je marche à la gloire de la construction des villas. Me voilà dans la Range Rover. Et me voilà dans la Mercedes. Les voitures de luxe. Seigneur, donne-moi-les-moi. Seigneur, donne-le-moi. Seigneur, donne-le-moi. Nous avons appris que les épreuves entraînent les enfants de Dieu dans la gloire. Où est la mienne, Seigneur? Où est la mienne, Seigneur? Où est la tienne, Seigneur? Maintenant, la gloire de Dieu descend. Qu'elle descend, qu'elle descend. Reçois-la. 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 La gloire suprême. La gloire qui ne peut pas se cacher. La gloire qui s'exprime d'elle-même. À partir de ce soir,
Le manteau noir tombe. Maintenant, le manteau doré est arrivé. Le manteau doré t'est porté. Marche dans la gloire. Marche dans la gloire. Est-ce qu'il se part de danse dans la gloire? Parce qu'on t'a changé de vêtements. Oh, maintenant tu brilles. Maintenant tu brilles. Maintenant tu brilles. Reçois les clés de la gloire. Reçois les clés d'or de la gloire. Reçois les clés de diamant de la gloire. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Brille, brille encore. Brille, brille encore. Excelle, excelle encore. Ton nom sera un exemple. Ton nom sera attribué aux enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'opportunité à notre interprète de continuer cette séance. Papa, we gava donu semi, we gava donu semi apa hosewo. Bena denye le tonu mea. Mi me gano kwanu me toto areleo. Ke bomye no kwa dinuru eke avale e ya megwe. Papa mi ede akpere yo katata. Papa nu gone wo. Papa nu dwasu one wo. Mi ma de glo katao. E ya ta mi glo no be akpe. Mi glo no be dogalo troya. Mi glo no be aiko. Mi glo no be osana. 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 Papa dogone wo. Papa amre ma Papa nu kakone wo. Papa nu twasuone wo. Papa nu sesione hoda lo troya. Eya tanye krono be akwe. Papa me kado bera lo troya. Bena wo papa ne teme bena nyala. Ne wa wo epeto hafi atrova gbo. Gbo sia gbo. He kanya pesu pe gbo. He ta gbo. He lo gbo. Po me banu sene. He kabe ale amara pendo lo troya. Chi po me do bera. Bena na chonyala. Chodon chia. So griso. Bena de sede kamia. Papa ne chaho. Papa ne chaho na. Hele be wa 3. Hele be wa 2. Onyala ne tomtila. Onyala ne kweme baba. Le Yesu po comme. Papa implique de ça. He ne kasele otroya. Nu cheke do to kole mama. Kuko atom siama. Bla akpane. Kuko abla pane. Kuko abla pane. Kuko abla pane. Kato ava mu ye yone. Hami ye ne ka cha kare amati. Be ka shi ka ti teke ke mamlo gba. Hamle manuo, nukunuo, kemu kele la lamo, he na katue maji au na wotuko. Le Kristo Yesu na ta kwa mie dobere. Amen. Amen. Maunena olo. Eye wasia mina. Maunena miocha. Amen. Eye wasia mina. Amen. Pasteur Séwale François est là. Yesu evoho. Yahoo.